Yo tout le monde, c'est Mediavore, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo extrêmement particulière. Aujourd'hui, je vous propose un concept que j'ai déjà fait sur la chaîne il y a plusieurs mois. Il s'agit des pires et des meilleurs d'un film ou d'une saga. Et là, en particulier, il s'agit du Marvel Cinematic Universe. Donc il y a 23 films dans le Marvel Cinematic Universe, et donc j'ai dû décortiquer un petit peu pour savoir lequel je préférais le plus, ce genre de choses. Vous serez sûrement pas d'accord avec moi, donc si c'est le cas, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et également, je reçois une petite guest aujourd'hui, mon chat, voilà. Comme on est en confinement, bah je reçois personne, en fait c'est mon chat. Et donc elle sera là, je pense, en train de dormir pendant les 3 quarts de la vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le soutien pour mon chat et pour moi, parce que j'ai un chat trop mignon. Voilà. Bon, je rappelle évidemment, je pense que tout le monde le sait, le classement est totalement subjectif. Je ne suis pas un lecteur de comics, j'ai grandi avec le Marvel Cinematic Universe, j'ai regardé le premier film en 2008 ou 2009 quand c'est sorti, et depuis j'ai suivi assidûment, mais pas de façon totalement excessive non plus, j'ai pas regardé les séries. Je vais essayer de vous donner mon point de vue et mon classement qui est, encore une fois, totalement subjectif. Alors, en 23e position, je commence ce classement du pire au meilleur par Iron Man 2. Iron Man 2, c'est un film qui m'a beaucoup déçu. Après le premier film que j'avais trouvé vraiment très bon, et bah, j'ai pas compris en fait Iron Man 2. Il y avait tout ce délire autour du perroquet du personnage de Mickey Rourke. Je trouve que le personnage de Sam Rockwell est totalement insupportable. À la limite, l'histoire autour du père de Iron Man, de Tony Stark, quand il découvre un petit peu, en fait, vraiment qui était vraiment son père, et qu'on a vraiment les prémices, on va dire, du cube, on va dire, du Tesseract. Voilà, mais après, sinon, j'ai pas trouvé que le film était si bon que ça. Vraiment trop d'humour dans ce film, vraiment, ils ont poussé la comédie un maximum. Il y a quand même une communauté de personnes qui aiment ce film. Et bah, dites-moi dans les commentaires, franchement, pourquoi vous aimez ce film, parce que moi, je comprends pas, en fait. Je suis peut-être totalement passé à côté. Je sais pas si c'est le méchant Mickey Rourke, qui est pas mauvais en soi, ok. Je sais pas si c'est Robert Downey Jr., encore une fois, qui est bon. J'avais préféré le personnage de Terrence Howard dans le premier film. Je sais que c'est une question d'argent, apparemment. Don Cheadle demandait moins d'argent et Terrence Howard demandait plus d'argent. Donc je le mets en 23e position parce que de toute façon, je trouve qu'il y a beaucoup mieux dans ce classement. Alors, 22e position, on passe maintenant à Thor 2. Quel supplice. Autant le premier, réalisé par Kenneth Branagh, franchement j'ai beaucoup apprécié, je le trouvais bon. On découvrait vraiment le monde d'Asgard, vraiment ce royaume un petit peu mystérieux, mystique et en même temps technologique. Et là dans le 2, on est vraiment dans un univers vraiment totalement différent, je trouve. Il y a une différence totale entre le premier film et le deuxième film, juste visuellement. Je trouve pas que le personnage de Malekith non plus dans le deuxième film soit hyper bon. Je me suis même littéralement fait chier en fait, pour être honnête. J'ai pas trouvé le climax transcendant, donc je suis vraiment passé à côté du film. C'est dommage parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé le film, mais je trouve que par rapport au premier et par rapport clairement au troisième film, bah c'est vraiment nul quoi. 21e position, Ant-Man 2. J'ai toujours eu du mal avec Ant-Man. Alors honnêtement le film est pas totalement acheté non plus, il y avait des scènes d'action intéressantes, il y avait quand même une certaine idée créative derrière de vouloir faire quelque chose de différent et de vouloir jouer un petit peu avec le fait que on pouvait rétrécir, agrandir des objets. Voilà, Ant-Man 2 je suis un peu passé à côté, j'ai pas trouvé le film hyper drôle non plus. Je trouve que le premier Ant-Man pour le coup était mieux. Alors c'est marrant franchement parce que bah, c'est réalisé par le même mec, c'est Peyton Reed. Et je trouve franchement que bah, le premier film était mieux. On passe maintenant au 20e film qui est donc Captain Marvel. Pour être honnête, il est en 20e position, mais c'est pas parce que c'est un film nul, c'est parce que je trouve que par rapport aux autres films qui sont dans cette liste, bah, ce film est le moins bon de cette liste, et je trouve qu'il y a clairement des films meilleurs que celui-ci. C'est pas un film qui m'a déçu, c'est pas un film qui m'a déplu, c'est un film qui était passable, c'est un film qui était intéressant, qui était passable, qui avait des bonnes scènes d'action, son arc est plutôt intéressant. Effectivement, c'est vrai que personne ne peut rien faire contre elle, et que c'est compliqué d'avoir un personnage comme ça dans un univers partagé. Il y a peut-être des longueurs des fois, il y a peut-être des moments où ça cherche trop à faire des références, et je trouve que honnêtement, le coup de Nick Fury qui a le bandeau sur l'œil parce qu'en fait il a été griffé par un chat, bah honnêtement, et j'ai trouvé ça drôle. 19e position, Incroyable Hulk. J'ai pas mis le Hulk d'avant vu qu'il fait pas partie du Marvel Cinematic Universe, mais j'ai apprécié le film, je trouvais qu'il y avait de l'action, je trouvais que Tim Roth dedans était bon, je trouvais que la musique est juste incroyable, juste exceptionnelle. C'est un film qui, je trouve, arrive bien à faire oublier son premier film, et qui arrive bien à être aussi osef qu'on arrive à s'imprégner de Mark Ruffalo dans les prochains Hulk, enfin dans les nouveaux Hulk. Je trouve pas qu'Edward Norton soit un excellent acteur non plus. Enfin, en tout cas, dans ce film, je trouve pas qu'il soit extraordinaire dedans. J'avais cru comprendre aussi qu'il avait un petit peu touché au scénario. Mais sinon, j'ai trouvé que les scènes d'action passaient plutôt bien. Je trouvais que Tim Roth est franchement l'un des personnages
les plus intéressants du film, peut-être même le personnage le plus intéressant du film. On passe au 18e film. Spider-Man Homecoming. Donc Spider-Man Homecoming qui est donc le reboot, remake, sequel, je sais pas comment on dit, c'est cet énième reboot. Bah le film est pas mauvais, peut-être un petit peu trop teenage, l'humour je parle. C'est clairement peut-être l'un des meilleurs Spider-Man, et pourtant j'aimais beaucoup Andrew Garfield. J'étais vraiment plus fan d'Andrew Garfield que Tobey Maguire. Il y a de l'action, c'est prenant, il y a un petit peu de tension. Voilà, il y a le petit caméo, la petite histoire avec le personnage de Tony Stark et le personnage d'Iron Man. La timeline est un peu bizarre parce que je sais pas exactement à quel moment ça se passe et combien d'années plus tard ça se passe après Avenger 1. C'est un peu chelou, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème de timeline dans ce film. Après le personnage du faucon, totalement osef quoi. Mais c'est sympa, mais c'est sans plus. 17ème, Thor, j'en ai parlé tout à l'heure, réalisé par Kenneth Branagh. J'ai aimé l'histoire, j'ai pas trouvé que la fin était hyper bonne et hyper prenante, mais je trouvais que le début et le milieu étaient bons. Je trouve que Loki est clairement le personnage le plus intéressant de l'histoire après ou avec Thor. Honnêtement, pour un premier film, bah franchement, c'est beaucoup mieux que son second. En 16ème position, Guardians Galaxy 2. Alors, j'ai pas grand chose à dire Guardians Galaxy 2, j'ai pas beaucoup de souvenirs, je sais juste que j'avais beaucoup apprécié le film. En fait, c'est très bizarre, j'ai un sentiment très mitigé avec Guardians Galaxy 2. Je me fous du personnage du père de Quill, je le trouve pas intéressant, je trouve ça chiant, mais pourtant, j'ai aimé le film, je sais pas pourquoi, je sais juste que j'avais beaucoup aimé le film. J'en suis sorti de la salle avec beaucoup de plaisir, peut-être parce que je l'ai vu en 4DX, il y a des planètes différentes, il y a des jolies couleurs, parce qu'il y a une envie de créer beaucoup de choses différentes. Il n'est pas aussi bon que son premier film, clairement. Je le trouve nettement moins intéressant que son premier film, et clairement pas intéressant par rapport aux prochains films qui vont venir dans cette liste, quoi. Ant-Man, donc j'en parlais tout à l'heure également, je trouvais que la comédie et l'action se mêlaient bien ensemble. J'avais beaucoup apprécié le personnage de Scott Lang et de ses potes braqueurs un petit peu bracassés, mais en fait qui se révèlent être des vrais braqueurs. Le film a des longueurs, le film a des facilités scénaristiques, mais le film reste quand même, ma foi, intéressant. C'est un film un peu osef pour la plupart des gens, mais moi j'ai quand même apprécié. Effectivement, le méchant a clairement des motivations qui sont ridicules. De toute façon, c'est le problème du Marvel Cinematic Universe, hein, vous allez voir, on va avancer encore, mais tous les méchants, à chaque fois, 99% des méchants dans le Marvel Cinematic Universe sont juste pétés, à part Thanos, ils sont pétés quoi, à part Thanos et Loki, franchement les méchants, ils cassent pas trois pattes à un canard, ça me rappelle le méchant de Doctor Strange quoi. Alors maintenant on passe au 14e film, on parle de Captain America First Avengers. Alors Captain America First Avengers, bon évidemment c'est le premier Captain America, je suis pas fan du personnage de Captain America, vous allez vous en rendre compte en fait, je suis pas fan, mais il va être bien placé. Je préfère le personnage de Iron Man, mais je trouve que les films Captain America, ceux qui ont suivi le premier film, sont beaucoup plus intéressants que le premier. J'ai limite l'impression que c'est un peu un scénario de série B, ou même série Z plutôt. On va faire un film avec des nazis, ils vont tirer des trucs avec des pistolets laser, et en fait il y aura des extraterrestres, et what the fuck quoi. What the fuck. Bah, je suis passé à côté du film. Il y a un bon choix de casting, je trouve que par rapport aux suites des autres Captain America, je trouve que le film est pas très intéressant. 13ème position, Avenger, l'ère d'Ultron, pas le Avenger le plus intéressant. En fait, si je devais résumer, l'histoire autour de Ultron, autour de ce que ça voulait dire, de ce que ça développait, était bien. J'aime bien aussi ce concept d'avoir créé Vision à la suite d'un mix entre Jarvis et une intelligence supérieure. Les scènes d'action sont plutôt stylées. On a effectivement l'apparition de deux personnages qui sont vraiment cool. Ça reste quand même un film où j'ai pris mon pied, et effectivement, par rapport à Avenger 1, par rapport à Infinity War, même à Endgame, bah c'est clairement pas au même niveau, et c'est pour ça qu'il se retrouve en 13ème position. En 12ème position, il s'agit de Iron Man 3. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents du traitement du mandarin, qui ne comprennent pas comment ils ont pu se faire marcher dessus, cracher dessus, parce que pour eux, c'est une honte ce qu'on a fait avec le mandarin. Comme j'ai dit, moi je connais pas les comics, donc j'ai pas cet avis peut-être un peu biaisé qui fait que bah, je ne sais pas vraiment en fait si le mandarin est vraiment bien ou mal adapté. Je ne comprends vraiment pas un truc. Je comprends pas comment des personnages qui arrivent à être chauds comme limite de la lave en fusion, comment ça se fait que leurs vêtements, eux, ne prennent pas feu. Genre, je l'ai regardé, je me suis dit, mais attends, quoi ? C'est totalement illogique. C'est dommage de me faire sortir d'un film parce que je me dis, mais en fait, mais c'est complètement con, quoi. Mais j'ai quand même apprécié le film, c'est un bon film d'action, et on passe au suivant. 11ème position, Captain America Civil War. On va en parler, hein, des facilités scénaristiques, là. J'ai apprécié le film pour l'action. Juste pour l'action,
pour l'introduction du personnage de Black Panther. J'ai trouvé que la confrontation entre d'un côté Team Iron Man et Team Cap était bonne. Franchement, on y croit, on est dedans. Maintenant, les mauvais côtés, on a donc Iron Man à la fin, on a Steve Rogers et on a le soldat de l'hiver, donc Buck là, qui regarde une vidéo. T'as Iron Man qui dit à Captain America, est-ce que vous saviez, est-ce que tu savais? Et qui dit, oui, je le savais. Tu dis, mais à quel moment tu le sais en fait? À quel moment il te l'a dit? Il n'y a pas de logique en fait. À quel moment? Genre il te l'a dit dans les 5 dernières minutes? Il y a trop de shaky cam quoi. Les frères Rousseau là encore ça bouge beaucoup trop niveau action pour le coup parce que c'est un film d'action. Bah je trouve que c'est plutôt bien fait. Ah oui, j'ai oublié un personnage que je trouve inutile. Le méchant de ce film. Ce méchant là en fait c'est pas vraiment un méchant, c'est un mec qui souffre et qui voulait juste créer un duel entre Iron Man et Captain America quoi. On rentre maintenant dans le top 10. Top 10, alors 10ème position, il s'agit de Spider-Man Far From Home. Je trouve que l'histoire est sauvée clairement par un passage du film qui est clairement un des passages les plus cool que j'ai vu dans un film, et surtout un film de super-héros. C'est le passage où on va avoir donc le personnage de Mysterio. Celui-ci va porter une espèce de tenue de motion capture, et il va y avoir toute cette partie qui fait très... vraiment très psychédélique, très fantasmagorique. À ce moment-là, c'est vraiment bon. On passe maintenant au 9ème film, Iron Man. C'est quand même le premier film du Marvel Cinematic Universe. Et franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé l'histoire, j'ai kiffé l'action. Le méchant, joué par Jeff Bridges, avec le recul, pas hyper intéressant. Pas hyper intéressant, pas hyper développé. Mais quand même, je suis obligé de le mettre. C'est le premier Iron Man, c'est le premier film qui a lancé vraiment ce Marvel Cinematic Universe. C'est un film qui est intéressant, et même 10 ans après, 12 ans après, c'est un film qui n'a pas perdu du tout de son charme, qui n'a pas pris une ride. Et les effets spéciaux sont toujours bons, l'action est toujours très bien, le développement de personnages est toujours très cool. Je sais pas si c'est une adaptation parfaite du comics, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi c'est un film que j'ai apprécié. Dites-moi dans les commentaires si c'est un film honnêtement que vous avez apprécié, si vous trouvez que le film est bon. Mais donc voilà. On passe au 8ème film de ce top 23 des films Marvel qui est très long. Doctor Strange que j'ai vu avant-hier. Je pensais que j'allais pas kiffer, je pensais que... Parce que j'avais eu un mauvais retour à l'époque, je l'avais regardé une première fois au cinéma, j'avais adoré. Je l'avais revu chez moi en Blu-ray et j'avais pas spécialement aimé, les conditions étaient compliquées. Et je l'ai revu, et franchement, j'ai apprécié en fait. Je trouvais que l'histoire autour du personnage de Stephen Strange est plutôt bonne. Je trouve qu'il y a un bon développement du personnage, je trouve que le personnage de Doctor Strange et d'Iron Man se ressemblent beaucoup. Enfin, de Tony Stark et Doctor Strange se ressemblent beaucoup. C'est juste incroyable en fait à quel point ce film est détaillé, à quel point est travaillé au niveau visuel. Et je trouve que donc l'utilisation du décor, l'utilisation de ce temps qui remonte est assez bien utilisée. Mais par contre, le méchant, Caecilius, là, vraiment trop mal développé. C'est dommage parce que c'est Mads Mikkelsen, mais trop mal développé, vraiment pas très intéressant. Et encore une fois, des motivations très obscures, très bizarres, et qu'on comprend pas forcément. Et même le méchant Dormammu qui est clairement expédié comme ça d'un coup, je trouvais ça un peu décevant. Mais sinon, le film est très bon, et surtout, encore une fois, je le sauve vraiment parce que visuellement, je le trouve juste incroyable. 7ème position, Avengers Endgame. Je pense que le fait est que je l'ai vu en avant-première à minuit avec une salle comble qui à chaque fois qu'il se passait un truc applaudissait, criait. Je pense que ça joue un petit peu sur mon côté un petit peu fanboy et pourquoi j'ai mis ce film aussi haut. Mais je trouve que c'est bien, je trouve que c'est une bonne conclusion, je trouve qu'ils ont bien terminé. Il y a effectivement plein de facilités scénaristiques. Enfin, le moment où t'as le portail qui s'ouvre à la fin et que t'as toutes les femmes qui arrivent d'un côté, t'as envie de te dire ah ouais, donc en fait il y avait un portail pour les femmes aussi. En fait toutes les femmes héros ont été mis dans un portail, elles arrivent tout en même temps. Mais le moment où Captain America va porter le marteau et Thor qui va donc arriver avec les Gardiens de la Galaxie, enfin avec Rocket, et c'est quand même stylé, soyons honnêtes, c'est quand même stylé, et c'était clairement la conclusion que tout le monde attendait, donc c'était quand même une conclusion que j'ai appréciée quoi. Alors 6ème position, Thor Ragnarok. Donc Thor Ragnarok qui est donc le 3ème volet donc, de cette trilogie de Thor. C'est un film qui pour moi est le meilleur de la trilogie Thor. Il est drôle, et pas drôle trop forcé, hein. Drôle bien, il y a de l'action, j'ai adoré Hulk, j'ai adoré Thor dedans, j'ai adoré le personnage de Jeff Goldblum, et je pense même que je sauve encore plus ce film parce qu'il y a Jeff Goldblum dedans. Jeff Goldblum, tu sauves un film, clairement, quoi. C'est des films que j'apprécie, donc il y a moins de choses à dire quand j'apprécie un film, quoi. Alors, on arrive dans le top 5. Alors, en 5ème position, je mets donc Avengers. Avengers, sorti en 2012, qui était donc le premier film où on avait vraiment tous ces héros après la présentation de tous les héros qu'on avait donc un par un. Un film que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que le personnage de Loki dedans est juste super bon, genre incroyable. J'avais du mal avec le personnage de Thor au début,
parce que, comme j'ai dit, hein, j'aimais pas forcément Thor 1 et 2, j'aimais bien Thor 1, mais vite fait, et j'aimais pas forcément Thor 2, parce que je trouvais que le personnage de Thor était beauf. Mais bon, c'est passé maintenant, je trouve plus qu'il est beauf. Il est en 5ème position, parce que je trouve que c'est un film qui vaut le coup. On l'a attendu pendant bien 4-5 ans, c'est un film qu'on nous a teasé. Je commence à avoir du mal à dire pourquoi j'aime un film ou pourquoi je l'aime pas. Pour résumer, j'ai apprécié. Donc on passe au suivant. 4ème position, Black Panther. Black Panther, j'ai beaucoup aimé ce film quand il est sorti. Ça fait plaisir de voir un autre personnage, un univers totalement différent. Le Wakanda qui est quand même le truc le plus cool au monde, préservé du reste de la planète. Dans ce bouclier un petit peu mystique où on sait pas trop comment ça fonctionne. Je trouve que les scènes d'action sont juste terribles. Si je devais reprocher quelque chose au film, c'est peut-être le fait que la scène d'action à la fin se voit trop que c'est du CGI. Pendant tout le film c'est très bon, et la fin est juste mais dégueulasse quoi, juste pas belle. Et ça me sort du film totalement, et en fait c'est pour ça que j'aime vraiment les 3/4 du film, et la fin que j'aime vraiment beaucoup moins. Mais on a donc la musique qui est cool, on a les costumes qui sont vraiment frappants, on a les chorégraphies qui sont juste impressionnantes, les décors qui sont juste mais amazing, ça fait plaisir de voir des décors comme ça fait du bien aux yeux, en plus voilà, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Moi qui suis un gros fan de science-fiction, moi qui suis un gros fan de technologie, ça me fait plaisir, ça rend bien, et c'est un film qui parle de choses intéressantes. Je trouve que c'est un film qui est pour le coup politiquement intéressant, mais qui est avec son histoire qui est également intéressant, et un film que je vous conseille si vous l'avez peut-être toujours pas vu, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui n'ont pas vu Black Panther et qui regardent ce top, ce qui me paraît étonnant, mais bon, on sait jamais. Dites-moi dans les commentaires, hein, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez aimé Black Panther. On passe maintenant dans le top 3, Captain America, le soldat d'hiver. Captain America, le soldat d'hiver, je l'ai regardé l'autre jour, et c'est un film franchement que j'adore. Je trouve que c'est le meilleur film d'espionnage du Marvel Cinematic Universe, et je suis pas sûr que Black Widow fasse aussi bien. C'est un film bourré d'action. Je trouve que les combats font pas forcément chorégraphiés ou synchronisés comme ça, je trouve que il y a un peu plus de réalisme. Autant le premier film c'est un film de super-héros, plus de guerre, mais là le deuxième film c'est clairement un film d'espionnage, et surtout j'ai trouvé que les scènes de cascade, les scènes d'action sont juste mais hyper impressionnantes. Je me rappelle de cette scène, en parlant des effets spéciaux, au début du film où on va nous présenter les espèces de porte-avions qu'on peut retrouver aussi dans Avengers. J'aime ce côté technologique, j'aime ce côté espionnage. On a aussi cette corruption, cette gangrène à l'intérieur du SHIELD qui est bien trouvé. Tuer le personnage de Samuel Jackson aurait été vraiment plus stylé. Si je devais retenir une scène, il y a vraiment cette scène que j'ai adoré et que je me repasse, mais encore et encore et encore, où on a donc la scène de course-poursuite au début du film. Alors, deuxième film du Marvel Cinematic Universe que j'aime le plus, il s'agit de Avengers Infinity War, évidemment. Parce que c'est le film qu'on avait envie de voir depuis 10 ans, parce que c'est la réunion de tous nos super-héros, parce que c'est bourré d'action, parce que c'est bourré de références, parce que c'est culte. Je peux pas exactement vous dire pourquoi j'ai apprécié le film. Je pense que j'ai apprécié le film parce que je trouve que Thanos, dedans, est juste incroyable. Je trouve que Josh Brolin incarne vraiment à la perfection Thanos. On comprend ses motivations. C'est ça qui est fou dans ce film, c'est que on peut comprendre les motivations de Thanos, on peut comprendre vraiment cette surpopulation, cette surconsommation, tous ces trucs-là, cette surconsommation d'énergie, des ressources naturelles qui fait que on est en train de niquer notre planète, que ce genre de choses, et on comprend le message. Mais en même temps, on sait très bien que ce qu'il veut faire, c'est pas bien. On arrive à le détester et l'aimer en même temps. Et c'est ça qui est bon avec ce film, c'est que le méchant est réussi. Pendant 6-7 ans, on nous a teasé un méchant. Et en plus, c'est un film qui prend des risques en tuant des personnages. Il va tuer des personnages mineurs et garder des personnages qui sont plus importants. Le coup de tuer, par exemple, Loki au début, personne ne voyait ça venir. Les effets spéciaux sont juste incroyables. Énormément de trucs qui m'ont beaucoup plu dans le film, qui sont difficiles de résumer, mais c'est surtout le côté très fanboy de ce gamin de 18 ans que j'étais quand j'ai commencé à regarder Marvel, et qui a kiffé vraiment beaucoup ce film au cinéma, et quand je l'ai vu, et quand je l'ai revu, et quand je le revois encore, c'est clairement pour moi l'un des meilleurs films Marvel, et donc pour moi le deuxième film meilleur de Marvel Cinematic Universe. Et donc vous l'avez compris, le film que je préfère dans le Marvel Cinematic Universe, c'est Guardians of the Galaxy, les Gardiens de la Galaxie. Je vais pas vous résumer le film, je pense que vous avez tous vu les Gardiens de la Galaxie, mais c'est un film qui fait du bien. C'est un film qui fait du bien parce que c'est good vibes. C'est le premier film qui parle, on va dire, des extraterrestres, on va dire plutôt d'une autre équipe que les Avengers. Le film est une réussite, je sais pas si c'est parce que il est énormément référencé par rapport à la culture pop qui est dans le film, par rapport aux musiques, par rapport à ce qu'il essaie de montrer, par rapport à son scénario ou quoi que ce soit, mais moi c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, c'est un film qui m'a beaucoup plu, c'est un film que je peux revoir, voir et revoir encore une dizaine de fois. Quand je regarde le film, je sais que je vais être bien, je sais que je vais apprécier, et je trouve qu'en ce moment, avec le confinement, avec le fait qu'on soit chez soi, je trouve que de voir des films qui nous donnent vraiment des good vibes, eh ben c'est bien. Peut-être que, je ne sais pas, ça se trouve dans 3 mois, mon classement aura changé, mais là actuellement, au jour d'aujourd'hui, voici mon classement, et j'espère qu'il vous a plu. Voilà. Écoutez, c'est la fin de ce petit classement. Dites-moi dans les commentaires, et vraiment dites-moi dans les commentaires si oui ou non vous avez le même classement que moi. Je pense que non.
Je pense que j'ai un classement peut-être un peu bizarre par rapport au reste de la planète. Si vous pouvez pas forcément faire un classement des 23, dites-moi peut-être votre top 10 ou votre top 5. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez de ce format-là. Dites-moi par exemple des pires aux meilleurs sagas qui pourraient être cool. J'espère que vous pourrez me soutenir en mettant le petit pouce bleu et en s'abonnant parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la chaîne et pas forcément vous abonner. Donc abonnez-vous, c'est comme ça que je sais que vous aimez mon contenu et mes vidéos. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, vous pouvez me suivre également sur Twitter. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était Mediavore, ciao.